Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Monsieur Maladroit. C'est la 21e histoire que je te raconte. Tu peux trouver toutes les autres sur la chaîne Je compte pour toi. Allez, c'est parti. C'était une assez belle matinée. Le soleil était déjà levé et il brillait. Dans les arbres, les oiseaux étaient déjà réveillés et ils chantaient. En revanche, dans une maison plutôt en mauvais état, en plein milieu d'un champ, quelqu'un n'était pas encore levé. Tu devines qui ? Son réveil se mit à sonner. Monsieur Maladroit ouvrit un œil et tendit le bras pour arrêter la sonnerie. Et il fit tomber le réveil par terre. « Oh non !» se dit-il. « C'est le 3e réveil que je casse cette semaine. » Tu t'en doutes peut-être, rien ne résistait à Monsieur Maladroit. Il se leva et alluma la radio. Le bouton lui resta dans la main. « Oh non !» se dit-il. « C'est le 2e poste de radio que je casse ce mois-ci. » Il descendit l'escalier, à sa façon. Le facteur était passé, et sur le paillasson, il y avait une lettre. Il la ramassa et alla dans la cuisine. « Commençons par le commencement, » se dit-il. Il prit une tranche de pain de mie et la plaça dans le grille-pain. Bon, maintenant, voyons qui m'a écrit. Il regarda la lettre qu'il tenait dans sa main, mais ce n'était pas une lettre. C'était une tranche de pain. Je n'y comprends rien. Où est passée cette lettre ? Se demanda Monsieur Maladroit. Et toi, sais-tu où elle était ? Oui ? Dans le grille-pain. Et elle brûlait, tout doucement. Vite, il repêcha sa lettre. Aïe, c'est brûlant ! Et il la laissa tomber. Monsieur Maladroit se baissa pour ramasser sa lettre. Malheureusement, il se cogna le front contre la table. La table se renversa. Tout ce qui était dessus se brisa. Monsieur Maladroit bascula en avant et se retrouva tête la première dans la poubelle. Ah, ce Monsieur Maladroit, il portait bien son nom. Ce même matin, quand il eut enfin réussi à se dégager de la poubelle, Monsieur Maladroit se rendit en ville pour faire ses courses. Commençons par le commencement, se dit-il, et il alla à la banque chercher de l'argent. À la banque, Monsieur Maladroit signa un chèque. Le directeur se retrouva couvert d'encre de la tête aux pieds. « Oh non !» dit Monsieur Maladroit. Il alla à la boucherie. « Bonjour, Monsieur Côtelette !» lança-t-il joyeusement. Mais il trouva moyen de se prendre les pieds dans ses lacets, de tomber dans la vitrine et de se retrouver avec un chapelet de saucisses autour du cou. Quel maladroit! Monsieur Maladroit se dirigea ensuite vers le supermarché. À l'entrée, il y avait une grande pyramide de boîtes de conserve. Bon, tu devines la suite. Miam miam, s'écria Monsieur Maladroit. Je prendrai bien de la soupe pour le dîner. Il attrapa une boîte. Celle du dessus ? Bien sûr que non. Il n'y songea même pas. Et toute la pile de boîtes s'écroula. Oh non, dit Monsieur Maladroit. Et il s'en alla, en se frottant la tête. Sur le chemin du retour, il passa à la ferme pour acheter des œufs. Mais en traversant la cour,
maladroit comme il l'était, il trouva moyen de trébucher une fois de plus. Et dans sa chute, il trouva moyen de s'agripper au fermier. Et tous deux trouvèrent moyen de tomber dans la mare au canard. Plouf! Oh non, dit Monsieur Maladroit. À l'avenir, est-ce que je pourrais vous livrer les œufs moi-même? Demanda le fermier, toujours assis au beau milieu de la mare. Vous seriez vraiment très gentil, répondit Monsieur Maladroit. C'est tout naturel, dit le fermier. Et il ajouta à voix basse, cela m'évitera beaucoup d'ennuis. Monsieur Maladroit rentra chez lui. Commençons par le commencement, se dit-il. Et il se fit couler un bain. Mais quand il voulut grimper dans sa baignoire, il trouva moyen de glisser sur le savon, de perdre l'équilibre et d'atterrir tête la première dans le panier à linge. « Oh non !» fit une toute petite voix étouffée. Plus tard, il descendit dîner et il mangea de la soupe du supermarché, des saucisses de la boucherie, des œufs de la ferme. Ou plus exactement, il mangea une cuillère de soupe, car le reste avait débordé de la casserole, des saucisses calcinées, car la poêle avait pris feu, et des œufs très, très, très brouillés. Enfin, un dîner tout à fait normal pour Monsieur Maladroit. « Délicieux !» dit-il en se renversant sur le dossier de sa chaise. « Crac !»« Oh non !» se dit Monsieur Maladroit. « Je ferais mieux d'aller me coucher. » Et il y alla. L'histoire est finie. Bonne nuit, Monsieur Maladroit. Monsieur Maladroit se pencha pour éteindre sa lampe de chevet et crac! Oh non, ça ne va pas recommencer. À bientôt. Et si tu veux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé des nouvelles histoires.